Salut tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo spéciale, deux témoignages comparatifs, l'un avec la 24, la Leaf 24 et la Leaf 40. Donc ce monsieur là, en gros il compare la Leaf 24 en 5 charges et la Leaf 40 pour un même trajet en du coup 3 charges. C'est 470 km donc, voilà. C'est simple, avec la Leaf 24, ça charge beaucoup plus vite, même s'il y a plus de charge et que la Leaf va moins loin en termes d'autonomie. Vous voyez qu'il y a 2 heures de charge pour 470 km au total, et c'est des petites charges, 30 minutes, 20 minutes, 20 minutes, tout simplement parce que la batterie ne surchauffe pas, elle n'est pas bridée en fait. Elle chauffe peut-être, mais elle n'est pas bridée comme la 40 quoi. Et la 40, vous voyez, 1 heure de charge, c'est plus d'1 heure à chaque fois en fait. Il n'y a que 3 charges, mais finalement on passe quasiment 2 fois plus de temps aux bornes, alors que finalement il y a le même nombre de kilomètres, c'est le même trajet. C'est quand même surréaliste. La différence est colossale. 3 heures à l'arrivée, alors que la Leaf 40 est beaucoup plus récente que la Leaf 24 et est censée avoir plus d'autonomie. Donc il y a un autre témoignage là, c'est Matt 30210. Donc il a récupéré sa Leaf, il fait un trajet de 1000 km il me semble. Donc il va faire au moins 5 recharges, il a dit, je crois. Donc je regarde un peu ce qu'il a fait, mais franchement, lui c'est pareil. Il se fait bien chier avec sa Leaf. Voilà, 5ème charge là. Voilà, il attaque la charge à 25 kW sur une borne de 50 du coup. Tout simplement parce que la batterie a trop chauffé et du coup la charge est bridée. Batterie passée de 40, ouais, du coup voilà, à 100 km de moyenne, il a fait l'autoroute hein, évidemment. Lui-même dit c'est pas une grande routière. Du coup il va à l'hôtel, il va le brancher avec son croc à l'hôtel quoi. C'est dingue, c'est dingue quoi. Et puis bien sûr il y a eu le stream avec Bjorn qui a fait un road trip, pareil, il était bridé à 22 kW. Enfin, c'est vraiment une cata cette voiture, je comprends pas comment on peut sortir une voiture comme ça en 2018 quoi. C'est incroyable. Moi je sais pas si sur ma chaîne il y en a qui ont la Leaf, mais la nouvelle Leaf. Mais venez témoigner, hein. Peut-être que vous avez pas de soucis, mais globalement quand même il y a un vrai problème. Et c'est pas du tout normal que Nissan finalement ne réagisse pas quoi, parce que pour l'instant ils ont rien dit par rapport à ce problème quoi. Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah, il a fait 500 bornes en gros, ouais, il est à la mi-chemin là. Ouais, putain. Bah, faut bien s'emmerder quand même, hein. Là c'est vraiment s'emmerder quoi. Je suis sûr avec la Ion, moi je mettrais pas plus de temps, voire peut-être moins de temps quoi. Avec une autonomie de 100 bornes quoi. Ah, c'est chaud quand même d'en arriver là et la voiture coûte quand même dans les 27 000, 28 000 euros, hein. Ouais, on n'est pas sur du 7 000 ou 8 000 maintenant d'union d'occasion, hein. C'est incroyable. Franchement, Nissan, là, vous chiez dans la colle. Clairement. Clairement. C'est vraiment pas possible, quoi. Ouais, quasiment les mêmes chiffres. Là, ils disent vice caché, machin. Ils parlent de faire une plainte et tout. Ouais, eh ben, putain. Franchement. Bill, hein, toujours, qui. Ouais. Il parlait en fait du trajet Paris, ouais, comparé avec la Leaf 24 et la Leaf 40. Enfin bon voilà, bref, deux témoignages plus Bjorn hein, qui a fait son road trip. Je vais essayer de vous retrouver les chiffres quand même, hein. Donc voilà, j'ai en partie les chiffres. Voilà. Donc, seconde charge, on commence à 32 degrés Celsius. Donc voilà, on a la charge en fonction du pourcentage, hein. Donc état de charge 16%, là bon, ça commence à 42 kW, 44 ça monte,
45, là ça va, c'est correct. Après ça commence à descendre, regardez la température, plus on recharge la batterie en fait, plus la température monte. Normal, du coup l'énergie accumulée chauffe la batterie. 36 kW, 34 là ça commence déjà à voler. Et la troisième charge commence, température initiale de 45 degrés, bah là c'est mort, 22 kW. C'est mort, et là ça descend même à 21. Alors que Bjorn il a fait son test en Norvège à des conditions de moins 5 ou moins 10 degrés quoi. Alors imaginez juste en France cet été, ce que ça va donner. Ça me fait rire quand même, cette voiture là, pas du tout au point. Là j'ai d'autres graphiques, bon c'est pas très clair, on va pas se mentir, mais bon, quand même des kilowatts qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent. La puissance de charge qui descend. Voilà. Là pareil, un autre graphique. Voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, j'ai terminé. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette Nissan Leaf. Si vous êtes confiant ou pas, si vous l'avez déjà reçu, si vous avez testé vous-même, que vous n'avez pas de problème, que vous avez des problèmes même. À vous de me dire. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao.